Hello YouTube! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai acheté des petits bouts de bois, donc j'en ai eu pour 5 € et je vais essayer de me faire un petit mur végétal à l'intérieur de l'aquarium pour l'hydrocotyle tripartita qui est là en trèfle. Donc je vais essayer de la mettre le long de la paroi et je vais voir si elle arrive à monter ou à descendre. Donc pour ça c'est facile. Enfin, c'est facile, on verra ce que ça donne. Donc, je vais d'abord mettre ces petits bouts de bois à bouillir. Voilà, il y en a quelques-uns. J'ai déjà un peu réfléchi à ce que j'allais mettre en forme. Mais je vais tout faire bouillir pour libérer les tanins et aussi aider le bois à couler parce que j'ai pas envie qu'il flotte. Donc, je vais mettre ça dans l'eau bouillante pendant 1 heure. Petite coupure, le temps de mettre les bouts de bois dans une marmite adaptée. Et vous voyez, l'eau n'a pas le temps de bouillir et j'ai même pas encore eu le temps de remplir la marmite. Alors ça se voit pas très bien que déjà il y a des tanins qui se libèrent. Donc voilà, donc je vais finir de remplir la marmite, laisser bouillir un peu, que les tanins se libèrent comme il faut. Et ensuite je ferai un changement d'eau et je répéterai l'opération. Voilà, allez, je vous récupère tout à l'heure pour vous montrer quand l'eau est un peu plus tannique. Voilà, à tout de suite. Reprise de la vidéo. Donc l'eau commence tout juste à bouillir et elle est déjà marron foncé. Donc je vais la changer. Alors faut savoir que les tanins que libèrent les bouts de bois ne sont pas nocifs pour l'aquarium. Moi je préfère ne pas en avoir, mais si on veut des eaux plus sombres, on peut tout à fait laisser les branches colorer l'eau. Moi j'ai aussi envie que les bouts de bois coulent, donc faire bouillir les racines. Ça leur permet de se gorger d'eau et elle coulera directement. Voilà, donc là j'en ai une grosse partie qui dépasse. Je ferai certainement un bain dans l'autre sens une fois que j'aurai enlevé la majeure partie des tanins de la partie basse. Voilà, donc je vais changer l'eau et c'est reparti pour une ébullition. Bon, c'est le 3e bain, donc l'eau arrive à ébullition. Elle est toujours bien marron. On voit quand même, alors peut-être un peu moins sur la vidéo, que le bois commence quand même à se gorger d'eau. Voilà, donc je vais encore changer l'eau une 4e fois et après je vais laisser bouillir un petit peu plus longtemps. Allez, je vous reprends tout à l'heure à la fin du 4e bain. Bon, on est à 7 ou 8 bains. L'eau commence enfin à être un peu claire, donc c'est pas encore limpide. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus clair. Donc 7 ou 8 bains, 2h30 déjà que j'y suis. Donc voilà, là je vais laisser bouillir jusqu'à ébullition. Et ensuite je vais éteindre et laisser tremper. Là je suis sûr que mes racines coulent. Voilà, je vous récupère tout à l'heure quand je récupère les racines hors de l'eau. Bon, j'ai sorti les bouts de bois de la casserole, ils ont refroidi pour pas que je les mette à chaud dans l'eau et je me suis trouvé une petite disposition. Bon, je vais essayer de faire quelque chose de comme ça à peu près dans le bac. Je pense que sur le papier, enfin sur le chiffon c'est beau, mais ça ressemblera pas à ça dans le bac. Donc au programme, je vais déterrer l'Alternanthera qui est ici en rouge près de la vitre et l'hydrocotyle tripartita qui est là. L'Alternanthera je la replanterai devant et l'hydrocotyle je vais essayer de la coincer dans les bouts de bois en haut et en bas et on verra si ça pousse. Voilà, donc je déplante tout et je commence à planter les bouts de bois. Je vous récupère dès que j'ai commencé à planter un peu. Le bois est planté, donc comme j'avais dit ça serait pas du tout comme ce que j'avais pensé au départ. Donc voilà, il est là et je vais maintenant essayer de coincer l'hydrocotyle dedans. Voilà, donc on va voir ce que ça donne après. Mais là, je pense que elle aura de quoi grimper quand même assez haut si elle y arrive. Allez, j'attaque le plantage. Bon, j'ai coincé l'hydrocotyle tripartita comme j'ai pu. Alors, si on voit de face, voilà, j'en ai mis un petit peu, des petits points partout où je pouvais trouver des croisements de branches. Donc, j'ai aucune idée si cette plante peut grimper. Mais bon, par contre, j'ai un bon pressentiment parce qu'elle avait commencé à s'enrouler autour de l'Alternanthera pour monter.
Donc j'espère qu'à terme, elle va pouvoir grimper comme il faut. Là j'en ai coincé, juste j'espère qu'elle va trouver ses racines toute seule. Et j'en ai quand même mis un petit peu au pied, voilà, voilà. Hop, ici. Et partout ici, voilà. Donc on verra bien à terme si ça grimpe. Et il y en a aussi bien sûr un petit peu en haut. Donc le but ça va être d'avoir un petit mur végétal pour pas que le soleil qui est juste derrière la vitre vienne trop taper sur l'aquarium, même si ça me fait pas d'algues. Voilà, donc j'ai plus qu'à replanter le carnage que j'ai fait, donc 4 pieds d'Alternanthera un peu devant, ou peut-être ailleurs, on verra. Et ça sera bon. Allez, je plante ça et je vous reprends la vidéo. Les Alternanthera sont replantés. Voilà, donc j'en ai bougé un petit peu, j'en ai mis aussi vers le fond planqué là-bas derrière. On verra ce que ça donne. Et on peut dire que c'est bon. On verra bien si ce petit mur végétal va fonctionner ou pas. Je vous avouerai que j'aimerais bien que ça fonctionne. Donc, si cette vidéo vous a plu, et j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner. Et vous pouvez aussi commenter si vous avez aussi fait des essais de murs végétal à l'intérieur de l'aquarium. Vous pouvez me dire comment vous avez fait. Moi, ça m'intéresse. Je regarderai. Et quelles plantes vous avez utilisées. Si c'est différent des mousses et que vous avez tenté avec une autre plante, ça peut être intéressant de poster ça en commentaire. J'assurerai bien sûr un petit suivi de l'affaire où on pourra voir un petit peu si ça se propage correctement. Allez, je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube. Et portez-vous bien.